Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ah, vous savez bien déjà. Donc aujourd'hui, critique de film. Et j'ai réinvité Carlito. Carlito Way, how you doing, my man? Ah, ça va, ça va, ça va. Ça va Profite tranquille ou de. bien? Ah, nickel, comme toujours, comme toujours. Toujours un Mhm. plaisir de partager. T'as regardé dehors là, c'est parce que tu regardes l'orage ou bien comment ça se passe? Ouais, ouais, non, mais tu sais, j'aime bien ce temps, tu vois, ça fait du bien. C'est clair, c'est clair. C'est comme ça nous donne une bonne raison encore de rester à la maison, quoi. Donc voilà, Exactement. j'espère que tous mes abonnés vont bien. Je vais juste vous faire un petit message, juste vite fait maintenant, voilà. Donc on vit un moment un peu compliqué dans le monde des Noirs, hein, évidemment, hein, spécialement aux États-Unis, mais rappelez-vous que c'est aussi partout. Et on ne fait pas de politique sur cette chaîne, mais je vais quand même juste vous dire juste mon ressenti vite fait, voilà. Donc des gens qui se battent pour être égaux à d'autres personnes, en fait, c'est pas prendre un parti politique, c'est juste la vie, ok? Donc hashtag Black Lives Matter. Et puis voilà, aimez-vous les uns les autres, hein, protégez-vous les uns les autres, on a besoin de tout le monde. Okay. Donc aujourd'hui, la revue sera sur Man of Steel. Le nom de cette vidéo s'appelle En attente de la Snyder Cut, Man of Steel Review. Donc ce sera en trois parties. On va parler de Man of Steel, de BVS et de Justice League. Voilà. Juste avant de se lancer quand même, juste un petit truc. J'ai décidé en fait justement de faire ces revues parce que c'est des films quand même qui sont sortis un petit coup, mais j'ai décidé de les faire quand même parce que justement il y a la Snyder Cut qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Donc la Snyder Cut en fait c'est le troisième film de Snyder dans la DCEU. Alors voilà, ça s'appelle pas officiellement DCEU, mais dans le monde de DC, quoi. Je veux dire, voilà, ils ont essayé de faire un univers, ça s'est pété la gueule. Puis du coup, voilà, sur ça, ben, il y a eu des problèmes en production. Vu les retours de Batman vs Superman, les gens n'étaient pas trop contents. Donc Warner Bros. A demandé à Zack Snyder de changer un peu sa vision, ce qu'il a essayé de faire à un certain point. Puis sur ça, c'est un peu blurry et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Zack Snyder a quitté le projet, puis Warner Bros. A demandé à Joss Whedon de revenir faire des reshoots pour justement Justice League. Alors, beaucoup de gens n'aiment pas Justice League. Je ne vais pas vous donner mon avis encore pour Justice League, on en parlera pendant la vidéo. Mais sur ça, maintenant, HBO Max, c'est une nouvelle plateforme de streaming qui va sortir pour nous l'année prochaine, comme les Disney+, ou comme des Netflix, a décidé de laisser Snyder finir sa vision. Voilà. Donc, on aura un tout nouveau film Justice League qui n'a rien à voir avec celui qu'on a eu avec Joss Whedon. Voilà. Et ce sera sur une plateforme de streaming. Ils ont annoncé que c'était à peu près entre 20 et 30 millions pour finir les effets spéciaux, etc. J'ai entendu aussi dire qu'il y a quelques acteurs qui vont revenir pour revenir faire des voix, etc. Donc, c'est bien parti, quoi. Donc, moi, j'espère vraiment. Je suis pour que le mec finisse sa vision. Voilà. Je sais pas, Carlito, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi, je vais le dire, après les derniers films qu'ils ont vus, moi, d'ici, c'est pas, ils sont un peu partis dans un autre délire, tu vois. Moi, pour moi, ils auraient dû continuer comme ils avaient déjà fait à l'époque avec leurs dessins animés, rester dans leur univers et puis pas essayer de faire des trucs mieux que les autres, tu vois. Juste essayer, rester dans leur univers, ça aurait passé nickel. Ouais, je Donc pense maintenant, aussi. ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer maintenant. Non, c'est clair. Euh, Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens voilà. de dire. Ils sont un peu. Enfin voilà. Ils Après, sont moi, je veux pas juger. C'est la vision d'un seul homme. C'est la vision d'un seul homme et il a fait ce qu'il pouvait. Et il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas. Donc, parlons de quelque chose qui marche en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est Man of Steel. Donc Man of Steel pour moi c'est un film qui marche. Je vous le dis déjà à l'entrée, j'ai quand même des choses qui m'énervent à un très haut point sur ce film. Je vais pas vous mentir, je vais essayer d'être politiquement correct, je veux pas aliéner les fans et faut pas croire que j'ai détesté ce film. Mais il y aura quand même deux trois trucs que je vais vous dire là-dessus. Mais on va parler de Man of Steel. Donc je pense qu'on va commencer quand même par on va dire les bonnes choses du film. Le style Snyder pour moi ça marche à mort, voilà genre les 300, les Watchmen, genre, ce style visuel qu'il a, c'est de la bombe. Aubin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, mais Claire, moi, à ce niveau-là, j'ai rien à redire. Ah, Franchement, pour moi, on est d'accord, il le est sang. bien. Dans l'ensemble, il est bien. Dans l'ensemble, il Non, était bien c'est fait. clair, Du début à la fin, c'est clair. tu te perds pas dans leur histoire des personnages parce que bah il y a certains films que je sais que bah ils commencent avec un personnage, après il y en a un deuxième qui débarque, puis ils essaient d'un peu mélanger toute l'histoire des personnages. Mm -hmm. Donc du coup, voilà. Non, c'est clair. Non, Donc, ouais, c'est vrai, effectivement, tu ne te perds pas dans l'histoire. C'est un film magnifiquement bien construit. Ça, il n'y a rien à dire.
Maintenant, si je pars un peu plus dans les détails, donc au niveau des personnages, etc., ce que j'ai adoré dans ce film, c'est Krypton. C'est vraiment une partie que j'ai adorée. Voilà, je crois que pendant les 15 premières minutes du film, si je ne me gourre pas, on est sur Krypton. Puis on voit justement des animaux Krypton, on voit un peu comment ils se démerdent, on voit un peu comment ils créent justement les gamins, etc. Attends, je veux dire, il y a le conseil, il y a une espèce d'armée. Toute cette. Puis Russell Crowe qui fait justement Zor-El, rien à dire. Non, magnifique. Le premier segment est magnifique. Et ce que j'ai kiffé là-dedans, c'est que d'un point de vue émotionnel, en fait, je comprends pourquoi c'était autant important pour Zor-El justement d'envoyer Kal-El sur une autre, donc Superman sur une autre planète. Voilà. Leur planète va mourir, voilà. Eux, ils ont fait la paix avec ça, mais ils ont introduit quelque chose qu'il n'y avait pas dans les comics Superman, c'est le codex. Donc, c'est-à-dire que toute l'histoire du Krypton, toute l'histoire de Krypton, en fait, est dans Clark, en fait, si tu veux, et dans Jor-El, enfin, et dans Kal-El, si tu veux, tu vois. Et ça, je comprends. Ça, j'ai compris. Et le fait, en fait, qu'ils ont fait que c'est Zod qui tue le père de Superman, ça, c'est cool aussi. Parce que, tu vois, dans les comics, en fait, à part ça, il meurt sur la planète. Tu vois, donc, tu sais pas, voilà. Ouais, non, Mais là, Zod, il tue le père de ils, Superman. ils ont rajouté une petite intrigue, tu vois. Ils Ouais, ont essayé de complètement. l'histoire. Voilà. Complètement. Et ce qui fait que tout le long du film, honnêtement, Zod, pourquoi il faisait ce qu'il faisait, j'ai compris. Le mec, lui, sa mission, c'est sauver Krypton. Tu vois, envers et contre tout. Tu vois, donc, Ouais. j'ai compris d'où il venait, j'ai compris les choix qu'il a fait, j'ai compris pourquoi il était comme autant parti dans son délire, tu vois. Parce que le complexe de supériorité dans les comics de Superman de Zod, honnêtement, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et je vais vous dire aussi ça aussi direct, là. Je vais vous dire ça aussi direct, prenez-le pas mal. Mais moi, honnêtement, Superman n'est pas du tout un des personnages que je kiffe le plus. J'ai toujours trouvé ce personnage un peu d'or, un peu plat. Je veux dire, il incarne en fait une humanité qui, euh, qui est que j'ai beaucoup de peine à comprendre. Peut-être parce que c'est moi, j'en sais rien. Toi, je veux dire, toi, il est trop droit. Il est trop droit. Alors, c'est beau, toi, je veux dire, toi. Moi, j'aimerais rencontrer des gens comme ça tous les jours. Mais honnêtement, ça existe qu'à quel point, ce truc. Sans déconner. Kalido. Ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas du tout. Après, je En suis tout cas, pour moi, désolé. j'y crois pas. Non, mais non, si tu regardes un peu dans l'histoire un peu de tout, toute histoire de super-héros, le super-héros en question, ça peut être n'importe qui, il va partir un peu dans un autre délire, mais il va toujours revenir dans le droit chemin. Lui, il est toujours droit. Ça, c'est. Voilà, ça, C'est c'est compliqué. vrai que c'est un aspect qui. Non. Tu vois, C'est très compliqué. C'est très compliqué. Après, voilà, c'est je limite. respecte. Voilà, c'est le premier super-héros, etc. Mais les gars, vous devez comprendre quand même. Je veux dire, bon, alors on ne fait pas de comparaison avec Marvel. Faisons pas de comparaison, mais juste donnons Non, juste non, un non, non, détail. non. Non, mais juste donnons juste un détail. Pourquoi mais même les vilains, mais là on va parler des héros, pourquoi les héros Marvel me parlent un peu plus? C'est parce qu'en fait, ou même un personnage comme Batman me parle un peu plus. C'est parce que ce côté humain, j'en ai besoin en fait pour pouvoir me connecter au personnage. Après, Après, tu me donnes ça, après pour moi, il peut faire ce qu'il veut. Après il peut faire ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Mais donne-moi en fait cette porte pour que je puisse comprendre comment il manage, comment, voilà, tu vois, je veux dire, tu vois. Superman, il n'y a jamais eu cette porte. Frère, il est trop Superman, sage. ce mec, en plus, il a un côté, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu Smallville. Tu as déjà regardé Smallville ou bien la Non, série? non, Man, non, le mec, il sait tout. Il connaît tout. Et il n'y a aucune raison à ça. Tu vois, je veux dire, tu vois, c'est juste parce qu'il croit savoir mieux que les autres. Et ça, moi, je ne supporte pas. Même non, si non, quelqu'un en général, tu dois pouvoir être ouvert au dialogue, tu dois pouvoir parler. pour moi, il est trop sage. C'est impossible. Tu peux pas être tout le temps sage. C'est C'est, clair. c'est, déjà, il n'est pas humain, mais c'est pas humain. Puis je pense que dans les autres planètes non plus, c'est pas possible. T'as Ah, qu'à putain, je voir te donne. Zod, lui, il a ce côté, limite, lui, ça aurait été le super-héros, tu vois, ça passe. Il a ce côté aussi où il veut sauver sa planète, mais je pense, voilà, tu vois, il a un but, Superman, il n'en a pas. Non, non, Sincèrement, effectivement. il n'en a pas. Non, non, c'est vrai, effectivement, effectivement. Après, bah, il en a un parce que bah, voilà, il faut défendre la Terre, etc. Et c'est vrai qu'il y Voilà. a un moment dans le film, bon, ça on en parlera après, mais il y a un moment dans le film où c'est vrai que là, pour moi, c'est la première fois que j'ai vu que Superman nous a choisis. C'est-à-dire que nous a choisi, nous les humains, en fait, à la place de Krypton, si tu veux, tu vois, je veux dire. Parce que même dans les Exactement. comics, il y a des fois, tu sais, il repart en fait pour essayer de retrouver sa planète parce que soi-disant Krypton n'aurait pas totalement explosé, etc., etc. Enfin, voilà, on va pas essayer de faire trop de comparaisons des comics, mais un petit peu quand même parce que c'est quand même important. Mais
là, j'ai senti dans ce film qu'il nous a choisi pour de vrai. Parce que c'était humain. Je reprends juste un petit truc. La société de production de ce film, c'est celle de Nolan, de Christopher Nolan. Donc, le gars qui a fait Batman Begins, etc., etc. Yo, ça sent. Et les premières parties de ce film, ils sont. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est très terre à terre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, t'es pas dans un truc, what the c'est vraiment très terre à terre. Tu vois, donc le mec, il passe de gauche à droite pour avoir du boulot parce qu'en fait, il essaie de chercher ses origines, etc. Tu vois? Et sur ça, ben, il tombe justement sur ce glacier. Et puis dans ce glacier, il y a le truc. Enfin bref, juste avant ça, je veux dire, moi, j'adore ce moment où, justement, après avoir sauvé les gars qui sont sur le pétrolier là. Ouais, ouais. Il arrive, tu sais, bon, le mec, il est ripped. Hein. Le mec. Ah non, là, il n'y a rien à dire, frère. Hein. J'étais là. Il est énorme, c'est pas possible, frère. Je veux dire, calme-toi, recule. Tu sais, au moment où il arrivait, tu sais, je disais, mais recule un peu. Le gars, c'est un iceberg, mec, c'est bien. C'est ça, c'est exactement ça. Comment on dit, comment on dit, c'est comment il a été taillé à la perfection, tu vois. Ils j'avoue. Ils ont fait un modèle et puis le moule, ils l'ont cassé, tu vois. Genre, c'est bon, quand tu comme ça, c'est bon. La limite, là, on peut comprendre qu'il vient d'une autre planète, tu vois. Non, mais... c'est carré, c'est symétrique, tu vois, il n'y a pas une imperfection, c'est carré. Non, c'est clair, non, c'est là. Et j'ai adoré ce moment, en fait, si tu veux. Donc, il finit de sauver les gars sur ce pétrolier. Donc, il arrive sur Terre, le mec, il vole des vêtements, tu vois. Il vole des vêtements, les gars, ok? Donc, il vole des vêtements, machin. Après, il arrive à trouver un petit job dans une petite ville, tu sais, en tant que, je sais pas s'il est serveur ou bien... Ouais, il était serveur dans un bar. Ouais, exactement. Puis là, il y a ce gars, justement, qui pète un plomb, qui balance son verre à la gueule, qui tout se fout sur la tête, machin, bordel. Il lève son tablier, il part. Bon, après, c'est bien mangé. Oui, voilà. Et c'est ça que je voulais en venir. Tu vois, le fait, parce que n'importe qui, je veux dire, après, je sais pas pour vous, après, si vous êtes peace and love, tant mieux pour vous, je vous jure, mais c'est pas normalement une réaction normale d'une personne que tu as en face de toi. Genre, on balance pas ta boisson à la gueule. Donc, n'importe qui, normalement, ou se bat, tu vois, je veux dire, ou se bat complet, ou bien on se fait défoncer, je veux dire, mais en général, il y a une réaction, si tu veux. Puis sur ça, il allait en avoir une. Et le mec, il n'allait pas se laisser faire à part ça. Hein. Mais seulement la mise, elle a dit non, stop. Et pour finir à la fin, quand le mec, il sort parce que le mec qui a foutu la boisson là, il sort et tout ça, il a défoncé son camion, il y a des machins à gauche, à droite, il y a des piliers partout. Et quand j'ai dit ça, je dis, ah ben voilà, ça je comprends. Ça, c'est humain. Ça, c'est sentiment humain. Tu ne peux pas tout contrôler à chaque fois, tout prendre pour toi. Non. Tu dois avoir quand même un moment où tu pètes tes plombs. Ce que j'avais pas eu avec les autres Superman, d'ailleurs, ce que j'avais jamais eu avec les Superman. Après, derrière cette scène, il y a quand même un petit message caché. Je ne sais pas si toi, tu l'as compris comme ça. C'est que tout se résout pas par la violence. Parce que le gars, sans déconner, à ce moment-là, on ne savait pas son nom, donc Clark aurait pu juste lui donner une petite pichenette, puis le gars, voilà. Non, le gars, il a pris sur lui, il a fait OK. Allez dehors, il a fait ses affaires, il a disparu. Comme ça, ben voilà, tu vois, pas de violence, c'est que du matériel, ça se remplace. C'est ça. Voilà. J'ai bien kiffé. J'ai bien aimé cette partie. Ouais, mais moi aussi. Parce que là, je me dis, oh, I understand. Je comprends ça. Je comprends tout à fait ça. Et ça, c'est hyper cool. Donc, voilà, ça c'est vraiment... Mais bon, puis Henry Cavill, en tant que Superman, à part ça, je pense que... On est d'accord, Robert? Non, ouais. Magnifique. Alors, attention. Christopher Reeves, je veux dire, on ne peut pas le toucher. Il n'y a pas de souci. Il est dans une autre catégorie. Mais pour ce qu'on a pu avoir de Superman, je veux dire, dans ces dernières années, on va dire, Henry Cavill, honnêtement, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec le choix de l'acteur, en fait. Moi, je trouve aussi qu'il a la tête de Superman, tu vois. Il a un peu cette tête, tu vois. Genre, alors, sans le costume, pas trop, mais quand il met le costume, il a vraiment il a la tête du gars qui doit aller dans ce costume. Tu vois, ils auraient mis quelqu'un d'autre. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, sa tête, elle va avec le costume. Complètement d'accord. Autrement, il y a pas mal de flashbacks aussi dans ce film. Voilà. Ça me dérange pas. Moi, je suis pas pro des flashbacks ou bien ensemble, j'adore les flashbacks, mais ça me dérange pas parce qu'en fait, comme on devait quand même avancer assez vite dans l'histoire, en fait, on nous a donné en fait le bagage émotionnel nécessaire pour comprendre ce qui se passe après. Et ça, honnêtement, je dis bravo au film parce que j'ai compris. Comme on disait en fait au tout début, tu vois, j'ai compris ce qui se passait, je me suis pas perdu.
Je veux dire, même à certains moments, tu sais, je veux dire, mais c'est quand il a sauvé ses gamins en poussant le bus. Ouais, quand ils avaient Ouais, quand fait il la était plus jeune et tout ça. Ce qui fait encore justement après, c'est que voilà, le mec, il a réfléchi, il a regardé, il a dit non, je ne vais pas laisser tout le monde mourir. Donc, ma foi, mon secret, c'est une chose, mais je ne vais pas laisser tout le monde mourir. Il a fait cet effort, il a sauvé les gosses. Sur ça, tu as la mère, justement, d'un des gamins qui est dans le bus, qui vient justement chez les Kent pour lui parler de ça. Puis les Kent, ils font genre, ouais, non, vous êtes sûr qu'il n'a pas rêvé. Et puis tu as la mère, justement, du gamin qui dit, non, non, c'est pas la première fois que Clark fait des trucs comme ça, machin bordel. Puis dehors, à un moment, tu as, je sais plus comment il s'appelle cet acteur, mais le gars qui joue son père, waouh, je sais plus. Bref, qui va dehors, fait tout, puis qui commence à y parler, tu vois. Je veux dire, puis le mec a dit, ouais, peut-être tu viens d'une autre planète, machin, bordel. Puis le mec, et là, et ça m'a touché, mais vraiment, le gamin, il dit, mais bon sang, mais ça a l'air un peu trop compliqué, tu vois. Est-ce que je peux pas continuer à faire semblant d'être ton fils, tu vois, je veux dire. Puis le mec, il a dit, mais t'es mon fils, tu vois, je veux dire, toi. Et là, ça m'a achevé, là, je dis, oh, c'est lourd, c'est lourd. c'est lourd, c'est très, très lourd, c'est très bien écrit, tu vois, je veux dire. Même si c'est dans un film, mec, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cet aspect-là du film, tu vois. Complètement. C'est énorme. Non, non, alors ça, c'est sûr. Donc voilà, oui, bon, puis évidemment, les scènes de fight, hein, les scènes de fight, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les scènes de fight, c'était de la bombe, on est d'accord. Ouais. Moi, j'ai quand même quelque chose à dire par rapport à ces scènes-là. C'est que, Oh. ok, surtout par rapport au combat final, hein, on va dire, où ils sont, ouais, voilà, c'est des gens qui viennent d'une autre planète, machin, ils se donnent un coup, il y a tout le monde qui vole, t'es là, bon, un peu plus de combat, un peu que tu vois un peu les gens taper un peu plus dessus, ça serait pas mal quand même. Ouais, alors j'avoue qu'ils ont fait plus ça en mode faction, en fait, si tu veux. Il y a une petite équipe qui va là, puis il y a une petite. Ouais, j'avoue. C'est vrai que s'ils auraient tous lancé les gars sur Superman, je pense que ça aurait été prêt. Je pense que ça aurait été prêt. Mais en soi, là, les combats, ils étaient nickel. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Et tout. Franchement, rien à dire. C'est clair, Rien c'est à dire. clair. Alors, je suis vraiment désolé, c'est vrai que je suis un peu en train de regarder à gauche, à droite, c'est juste que je me. Voilà. Hey, Kevin Costner, voilà. Kevin Costner qui fait justement le père de Clark. Donc, Ah ouais. on connaît. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu le sentiment que j'ai sur ce film. C'est un très bon film. Il a très peu de problèmes. Par contre, et là, on va arriver au moment où ça va être un peu chaud. Et justement, calmez-vous, c'est pas que j'ai détesté le film, c'est pas que je déteste Superman, c'est juste que moi, je suis pas d'accord. Là, moi, je suis pas d'accord. Ok. Donc, j'ai fait un peu mes petites recherches sur Internet. J'ai regardé il y a 2-3 personnes qui ont déjà essayé d'expliquer, en fait, cette partie-là du film, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, il n'y a pas que moi qui n'a pas aimé ces parties, mais dans le sens, il y a des gens qui ont essayé d'expliquer parce qu'eux, ils l'ont aimé. J'ai trouvé leur explication, ça m'allait pas pour moi. C'était pas, non, il me fallait plus. Ou alors, il faut me le faire autrement, mais là, ça va pas. Donc, c'est un personnage, en fait, qui nous donne, c'est le personnage le plus humain, c'est le Superman le plus humain qu'on ait eu pour moi, honnêtement. C'est le plus humain qu'on ait eu. Ça, je vous le dis, pour moi. Quand son père, il meurt, parce qu'allons-y, hein. Normalement, dans les comics, Jonathan Kent, donc le père de Clark, il meurt d'une crise cardiaque. Et moi, ce que j'ai toujours adoré, en fait, cet aspect, parce que ça nous montre à quel point, finalement, le personnage de Superman peut être petit. Tu vois, je veux dire. Malgré tous ses pouvoirs, en fait, il peut pas aller au-delà de ce qui s'appelle la vie en général. Tu meurs d'un cancer, tu meurs d'une crise cardiaque. Ça, c'est la vie. Tu vois, toute la force que tu veux, tu peux pas sauver ça. Et ça, j'ai adoré, tu vois, toujours. Tu vois. Par contre, là, ils ont fait en mode, non, écoute-moi. Moi, ça, je suis pas d'accord. Moi, ça, je suis pas d'accord. Pas après tout ce que tu m'as montré avec ce film. Le gars, il y a une tornade, donc il y a tout le monde qui s'en va, machin bordel. Ils essaient de sortir les gens, puis donc Jonathan, il va aller chercher le chien, en fait. Il va chercher le chien pour le ramener. Et sur ça, bah, voilà, il s'est chopé le pied, machin, il n'arrive pas à s'en sortir. Il a sauvé le chien, mais lui, il n'arrive pas. Il est quand même sorti de la bagnole. Sur ça, Clark, il regarde, il dit, yo, je peux toujours aller sauver, tu vois. Et là, son père, il est fait. Et le mec, il le regarde mourir. Alors, moi, je t'explique. Cette scène, elle m'a horrifié. Ouais, elle m'a horrifié. Mais vraiment, c'est le mot. Horrifié. Ils auraient pu la couper, que ça ne m'aurait pas dérangé, personnellement. Oh, mon Dieu. Ou alors, tout simplement, garder le truc qui meurt d'une crise cardiaque. Ou alors, tu sais quoi, faites que c'est un cancer pour changer le truc, je ne sais pas. Mais faites pas ça. Parce que moi, ce que j'ai pu voir, ce que les gens expliquaient, justement, c'est que l'esprit
l'esprit du père de Simon de Clark va continuer à vivre en lui, en fait, par rapport justement à cette espèce de sacrifice qu'il a fait finalement, parce qu'il aurait pu le sauver. Il a décidé de ne pas le faire parce que papa a dit non. Frère, quand tu étais gamin et tu étais dans ce putain de bus, tu les as sauvés, non? Et là, je vais directement sauter à la fin, directement. Quand à la fin, Zod, il avait justement son putain de laser qui allait buter les êtres humains. Et là, c'est là où je te dis là, Superman nous a choisis. Tu vois, alors qu'il a cassé. Enfin, alors nous, le personnage dans ce film-là, il a peut-être pas encore ce code-là, si tu veux, tu vois, mais par rapport à ce qu'on connaît de Superman, c'est que Superman ne tue pas. Tu vois. Donc, pour nous, à travers l'écran, c'est que tu vois Superman briser sa règle d'or, tu vois, je veux dire, toi. Mais pour nous choisir, nous, tu vois, je veux dire, toi. Et moi, j'ai dit, OK, je comprends ça. Mais alors, pourquoi t'as pas sauvé ton père, gars? Pourquoi tu l'as pas fait? Non, je sais pas. Non, ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Peut-être qu'il aurait resté coincé dans la voiture puis que la tornade emporte la bagnole à je sais pas trop où. Nickel. Je comprends. C'est quoi, il a fait confiance, puis après, finalement, tu sais, ça aurait pu être un poids pour lui, etc. Tu vois, il dit, bon sang, j'aurais dû y aller, mais j'ai fait confiance. Mais mon frère, le gars, non. Non, il te fait non, viens pas. T'es là, mais non, tu sors. Qu'ils disent oui ou non, tu sors. Tu vas le chercher. C'est le truc. En une fraction de seconde, il aurait pu aller le chercher. Hein. Mais man, et puis en plus, c'est quoi? Personne n'aurait rien vu. Personne n'aurait rien vu. C'est ça? Non. Non, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Et puis en plus, justement, cet aspect moral, en fait, avec lui, tu vois, je veux dire, dans ce film, il le vit mal. Tu vois, il le vit pas bien. Il n'arrive pas justement à faire le pas, etc. Et c'est pour ça que magnifique. À part ça, cette scène de fin, tu sais, quand il brise la nuque de Zod. À part ça, j'ai adoré cette scène. Quand il brise la nuque de Zod, tu sais, tu sais, ça. Je sais pas si tu te rappelles, mais il hurle à la fin. Il hurle à la mort parce que tu sais, ça y a. On dirait qu'il a pris conscience de ce qu'il a à faire, mais il devait le faire, tu vois. Donc, à ce moment-là, je pense que pour moi, lui, il a choisi où il voulait être, tu vois. C'est ça. Comment dire, il a choisi son côté parce que, certainement, il est divisé en deux. C'était soit Krypton, soit la Terre. Là, à ce moment-là, qu'il a cassé, on va dire, la dernière personne vivante de Krypton, pour lui, c'était j'ai choisi. Donc, il a hurlé quand même parce que, pas dans sa nature. Ouais, c'est clair, c'est pas dans sa nature, c'est clair. Et j'ai compris l'effort qu'il a demandé. J'ai compris dans quelle situation justement Zod l'ami qui l'a poussé à faire ça. Tout ça, j'ai compris. Mais moi, ça me repousse encore plus en me disant, ça me remet dans mes retranchements en me disant, mais pourquoi t'as pas sauvé ton père, frère? Pourquoi t'as pas sauvé ton père? Il était là. Non. Et puis, bon, voilà, Lois Lane. Je sais pas, qu'est-ce que t'as pensé de Lois Lane, toi, dans ce film? Pour le peu qu'on la voit, ça va, franchement. Moi, il y a juste un truc qui m'a dérangé, hein, parce que c'est quand même assez bizarre. Je sais pas, quand ils sont dans l'espace, machin, t'as Jared qui m'a dit, écoute, pour les détruire, il faut qu'on fasse ça et ça. Déjà, tu comprends rien, donc c'est bien, ça donne une petite intrigue. Balance, genre, retour sur Terre, Superman va la sauver. Jusqu'à à peu près la fin du film, tu sais rien du tout de ça. On dirait genre, ils ont oublié, puis à la fin, ils se sont rappelés, ah, mais il y a ça. C'est vrai, c'est pas faux. Explique-moi un peu, tu sais, ça sort comme ça, tu sais, la meuf, elle sort déjà. Déjà, ça m'a fait rire. Que je sais pas si tu as vu la scène quand elle arrive, tu entends la sirène de la police. Puis non, je sais pas, la meuf, apparemment, elle a volé la voiture de flic quand même, parce qu'elle est sortie quand même du côté conducteur, elle arrive, moi je sais comme les détruire, jusqu'au moment où, en fait, ils sont dans l'avion. C'est là que tu comprends un peu ce qu'ils veulent faire. Exactement, ouais. Juste apparemment, il y avait, bon, on va balancer justement leur vaisseau contre le truc et tout ça, mais tout avant est un peu blurry. J'avoue. Ça m'a un peu dérangé, cette partie-là. Mais après, en soi, son personnage, il était bien. Amy Adams. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé cool, par contre, c'est ils m'ont arrêté de faire cette histoire que Lois Lane ne sait pas qui est Superman parce qu'à cause de ses lunettes. Ouais, non. Ça a toujours été le truc qui m'a... Ouais, mais je suis bien content. Ça, ils ont retcon. Ils ont dit non, on va pas faire ça, les gars. C'est une reporter, elle est très adepte, elle peut faire son taf correctement. Elle a réussi à trouver. Exactement. On passe à autre chose et puis on dit voilà. Donc ça, j'étais très C'est comme si moi, j'arrive maintenant, puis j'enlève mes lunettes. Oh, bonjour, je suis une autre personne.
Ah, Non, c'est un hey, délit. j'ai vu des vidéos sur YouTube des personnes justement qui essaient d'expliquer ce phénomène, tu vois. Ils disent, ouais, non, mais tu sais, quand il fait ça et ça, je dis, ouais, non, mais d'accord, oui, il y a eu des hologrammes, il y a eu un moment Marshall Manhunter, il a fait exprès, comme ça, ils étaient tous les deux à la même place. Oui, ok, mais les gars, au bout d'un moment, moi, je dis pas, moi, ça marche une année, 2 ans, toutes ces années, non, 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 Mais ça c'est non, mais faux. t'as pas compris qu'en fait, c'est pas le fait de ses lunettes, c'est la petite mèche qu'il avait à une époque. C'est pas ça. La La petite mèche mèche. changeait de vie, tu vois. C'est vraiment, ça se voyait dans le t-shirt que c'était, ah, mais en fait, c'est la petite mèche, en fait. C'est la petite mèche qui changeait tout. Parce que quand il était Clark Kent, il n'avait pas sa petite mèche, tu vois. Il avait Non, juste ses lunettes. non. Il y a une scène que j'ai adorée. C'était quand, justement, qu'il retrouve ce vaisseau. Son vaisseau, il y a son père qui lui explique le machin, puis que, bah, la différence entre Krypton et la Terre par rapport à la pesanteur, etc. Puis quand il commence à prendre, on va dire, à voler, commence à faire ses sauts, puis le dernier saut, il s'écrase, il pose le poing par terre. Puis tu vois vraiment toute l'énergie, puis cette scène, Épique. mon vieux, mais j'ai adoré. J'ai adoré Épique. cette scène. C'est énorme. Ah, je suis Euh, complètement d'accord. Je suis complètement Moi, d'accord. j'étais là, le gars va faire deux, trois sauts, puis il va partir. Non, là, il s'est vraiment posé. On dirait limite, il a pris l'énergie de la Terre, puis il est parti. Mais c'est Yeah. tellement Ah. magnifique. Alors, autrement, je sais pas, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur Man of Steel? Parce que je pense qu'on a fait le tour, mon frère. Quelque chose d'autre à rajouter? Non. Personnellement, non. Oui. Le retour de Zod. Ça, Le par retour de contre, Zod. voilà, je sais pas. Le gars, ils se font congeler à la limite, machin, ils se font envoyer, je sais pas trop où, ils partent dans la dimension De la fantôme. zone, ouais, exactement, ouais. Puis tout d'un coup, il y a Clark, il allume son vaisseau, machin, un appel de détresse. Tu sais pas d'où il sort cet appel de détresse vu qu'il Mais a. en fait, c'est quand il a pas pressé sur le, quand il était dans le vaisseau là, enfin, dans le vaisseau sur les glaciers en fait, il a mis justement cette espèce de clé, puis en fait Oui, ça, ça envoyait un message en fait. Après c'est un message de détresse, j'en sais rien, mais ça envoyait un non, message quoi. pour moi, c'est juste genre, bah, tiens, il y a eu ça, parce que je sais pas si tu as compris, ils avaient envoyé plein de vaisseaux partout dans le monde, C'est un ça. peu, enfin, partout dans l'univers pour machin, bref. Mais comment lui, il est sorti? Parce qu'il était congelé, déjà. D'où il est sorti? Il était Ben, en congelé fait, dans tu un sais quoi? vaisseau. Tu sais quoi? C'est parce en fait, la zone fantôme, elle est alimentée par Krypton, en fait. Donc, quand Krypton a détruit, la zone fantôme s'est détruite. Ce qui est complètement débile. Je veux dire, on est complètement d'accord. Toi, je veux dire, mais, Non, mais justement, si elle est détruite, c'est-à-dire que la personne en soi, il n'existe pas, tu vois. Il peut... moi, mon dernier mot, à part ça, sur Man of Steel, parce que, voilà, comme je te dis, c'est un très bon film. Et voilà, c'est, voilà, juste que Man of Steel, en fait, ça a lancé, enfin, ça a lancé justement l'univers en fait d'ici, quoi. Et c'était vraiment bien parti. C'était vraiment bien parti. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai regardé ce film, j'étais content. J'ai rematé encore hier soir, 2 fois, content. J'ai rien à dire sur ce film, c'est un très bon film. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais voulu voir ou alors des choses qui auraient pu être différentes? Bien sûr, mais ça me regarde moi. C'est pas pour autant que je vais descendre le film à cause de ça. Et ça m'a donné un Superman, moi qui n'ai pas fan de Superman, que je voulais voir, que je comprends, que je, que I relate to this guy. Tu vois, je veux dire, toi, I understand this guy. Tu vois, je suis avec lui, tu vois, je veux dire, toi. Donc là, moi, pour moi, ça, franchement, c'était le boulot à faire pour m'aider à, justement à rentrer dans cet univers. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, du coup, bravo. J'ai rien à dire. Donc, Man of Steel, je vais juste prendre mon petit truc ici, voilà. Juste pour le délire, à voir, voilà. À voir, normal. Il n'y a Non, rien à dire. il est à voir ce film. Mm-hmm. On est d'accord. Pour les gens qui veulent se lancer dans les DC, trucs comme ça, je pense que c'est Bien un bon sûr. commencement. C'est un bon Bien sûr. commencement. Tu Bien sûr. lances un peu. Donc voilà les amis, c'était nos commentaires sur Man of Steel. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez pas vu? J'espère que vous l'avez vu. Franchement, si vous avez vu cette vidéo, évidemment. Dites-nous ce que vous en avez pensé, mettez dans les commentaires. Carlito, ça me fait toujours plaisir de t'avoir à part ça. Ouais, bah moi aussi. Ouais, Franchement, je vais te garder pour mon petit délire des films d'ici. Je veux dire, je vais te garder là. Je vais te garder là, mon frère. j'avais hâte de faire une autre vidéo. Restez au rendez-vous parce que voilà, ces vidéos, il y en aura évidemment 3 qui seront, voilà, ce sera des revues à chaque fois d'un film différent, d'accord, mais ils font partie de la même famille parce que justement, il y a la Snyder Cut qui arrive. Est-ce que vous êtes excités? Moi, je le suis. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. To all my KY soldiers.
Stay connected. Peace out. Peace out.